Ils viennent du monde entier pour restaurer le patrimoine. Chaque été, des bénévoles participent à ces chantiers internationaux. Au moulin de la Poudrerie Royale à Saint-Chamas, ils sont une dizaine. Leur programme, maçonnerie le matin et visite touristique l'après-midi. Reportage de Frédéric Renard et de Jean Postis. Dresser un mur à la chaux n'est plus un secret pour eux. Pendant que d'autres bronzent à la plage, ils ont choisi de passer une partie de leurs vacances avec à la main truelles, taloches et gamates. Ils viennent de Turquie, d'Espagne, d'Algérie, du Tchad, du Soudan, de la Somalie. Hamid Habib est guide touristique dans le désert algérien. Il vient ici pour affiner son français, mais pas seulement. On a appris la maçonnerie. On a rencontré aussi beaucoup de nationalités différentes, des mentalités différentes. Et là, on est intégrés, on est bien, on est ensemble. Il restaure un moulin hydraulique, une pièce historique sur ce domaine de 118 hectares, créé sous Louis XIV. On y fabriquait à l'époque de la poudre à canon. Aujourd'hui, le Conservatoire du littoral en est le propriétaire. Le lieu est devenu un havre de paix pour les promeneurs, une réserve pour les plantes et les animaux sauvages. Garance Delorme est étudiante en architecture. Ce chantier est pour elle une école en pleine nature. Les architectes sont souvent sur les chantiers à observer tout ça, puis ça permet de mieux comprendre la position des maçons, parce que des fois, on ne peut pas leur dire « fais-moi une arête là ». Et lui, non, ça lui prend beaucoup de temps à faire, il ne peut pas faire ça comme ça dans un claquement de doigts. Donc c'est vraiment intéressant de se mettre à leur place. Younous est au fourneau. Il prépare un plat typique turc, le menemen. Chacun sur le séjour va apporter la touche culinaire de son pays. Les apprentissages sont donc multiples. Échanges, convivialité sont les maîtres mots pour ces vacances particulières. Ils sont souriants, toujours le sourire. Et ils sont, on dirait, ils sont heureux d'être là. Hein. C'est une passion. C'est les meilleurs ouvriers? C'est les meilleurs ouvriers, ouais. Pour moi, c'est les meilleurs ouvriers. Parce qu'ils ne sont pas payés, quoi. C'est des bénévoles. L'association La Parcée Émeu gère en région plusieurs centaines de bénévoles. Pour participer, aucune compétence particulière n'est demandée et les bénévoles de tous âges sont les bienvenus. Des vacances utiles et riches de rencontres, on vient de le voir. Pour en savoir plus sur ces chantiers internationaux de bénévoles, nous avons posé 3 questions à la directrice de l'association qui les encadre. Comment sélectionnez-vous les bénévoles ? Les gens se préinscrivent et on les sélectionne pour 12 places et on en met en liste d'attente. Mais c'est compliqué parce qu'on a beaucoup de personnes d'un même pays qui veulent venir, soit de la France, soit d'Italie, soit de Turquie et d'Algérie. Donc notre travail, c'est vraiment d'assurer la mixité culturelle et intergénérationnelle pour que le chantier se déroule au mieux. Et aussi l'équilibre homme-femme pour que tout soit correct et que ça se déroule le mieux possible. Quel est le mot d'ordre ? Notre mot d'ordre, c'est des vacances utiles et solidaires. Utiles parce qu'on valorise la restauration et solidaires parce qu'il y en a qui ne connaissent pas du tout le métier, c'est la majorité des bénévoles. Et ça contribue à faire du lien avec les habitants et entre eux. L'association est-elle pérenne ? L'association, ça fait 40 ans qu'elle existe, donc 40 ans qu'on fait des chantiers de bénévoles et on peut dire que oui, on est lancé et qu'on n'a pas l'intention de s'arrêter là. Voilà. Mais ça nécessite des moyens continuels, soit des moyens privés, soit des moyens publics, et c'est là où l'enjeu est remis en question tous les ans.